pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Amen. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, tu nous as fait la grâce d'être en ta présence. Elle est sainte, ta présence. Et en ta présence, tout reverdit. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour être reverdis. Ô Père, tu vas réparer en nous tout ce qui est défaillant. Nous le croyons. Nous venons à tes pieds pour être reverdis. Nous venons pour être ressourcés. Nous voulons vous nourrir. Faites nourrir, Seigneur. Oh Jésus, loué, exalté soit ton grand nom. Bénis tous tes enfants, oui, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient dans cette maison, partout où ils sont, bénis-les. Et que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Vous savez que nous avons entamé la prédication sur le thème de l'amour. Qui était là? Et la parole nous a dit que l'amour de Dieu, d'abord, de toutes ses forces, de toute sa pensée, de toute son âme, est le premier et le plus grand des commandements. Ensuite, l'amour du prochain est celui qui lui est ressemblant. Alors, le contraire d'aimer, c'est haïr. Celui qui n'aime pas, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas ce qui est au milieu, j'aime un peu, je hais un peu, non. Si tu n'aimes pas, tu hais. Amen. C'est très très important pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Nous avons écouté un message du frère Franck la dernière fois où il met l'accent sur l'amour. Il n'a pas parlé d'amour, mais en tant que ce n'était pas le thème, mais à l'intérieur, quand le frère prêche, il y a des thèmes qui se dégagent et nous devons pouvoir les reprendre pour fortifier et édifier la foi des frères. Notre propre foi, moi-même, ça m'édifie. Donc il n'y a pas d'intermédiaire entre l'amour et le non-amour. C'est la haine. Elle dit, si tu n'aimes pas un frère, parce que le frère t'a offensé, ça veut dire que tu le hais. Tu le hais. Alors, nous avons dit que si quelqu'un dans son cœur a quelque chose contre quelqu'un, il est sur une mauvaise pente. Il ne peut pas s'asseoir tranquillement ici à l'église sans avoir réglé ses problèmes. Qui a bien compris? Vous pouvez vous asseoir là, attendant l'enlèvement, alors que vous avez quelque chose contre quelqu'un. Et je voulais reprendre cela. C'est important. Nous voulons être bénis quand nous venons ici. Amen. Qui ne veut pas être béni? Mais pour être béni, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu nous oblige à aimer. Aimer dans le sens littéral du mot. C'est-à-dire, j'aime la personne parce que je dois l'aimer, c'est tout. Je ne tiens pas compte des considérations. Bon, mais elle est bonne, elle me salue, elle ne me salue pas. Mais moi, je dois faire ce que Dieu me dit de faire. Qui suis-je? C'est une réunion de prière. Le samedi, on n'aura pas le temps. Parce que là, il y a des funérailles un peu partout. Et donc, nous devons avancer dans la connaissance de la parole de Dieu, frère. Mon peuple meurt, la Bible dit, mon peuple meurt par ma reconnaissance. Et elle dit, je vous instruis pour votre bien.
Parce que nous allons demander, il y en a qui demandent beaucoup de choses, c'est juste, mais sans jamais être exaucés, parce qu'ils ne savent pas qu'eux-mêmes ils font obstacle. Vous connaissez l'histoire des deux débiteurs. C'est parce qu'il n'y avait pas d'amour que l'autre a voulu réclamer ce qu'on lui doit. Alors qu'on lui a fait, on lui a remis sa dette. Bien aimé, je reviens à ce que le frère Franck a dit la dernière fois. Nous devons regarder et voir les frères comme Dieu les voit. Amen. Qui comprend cela? Amen. C'est important. Il faut voir le frère et la soeur comme Dieu les voit. Amen. Pas comme toi tu les vois. Et c'est pour ça que c'est aimé, même dans le mariage, c'est regarder ensemble à la direction de Jésus. Si on se regarde l'un l'autre, on va trouver des défaillances. Mais si on regarde à Jésus, les deux, vous allez voir que votre mariage est un merveilleux mariage. Amen. Amen. Alors, voilà ce que la Bible dit. On va se lever pour le lire. Euh, 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Bien aimé, c'est vrai. C'est que on vient ici, par contre, nous disons que nous aimons Dieu. Pourtant, nous avons dans le cœur de la haine pour des frères, des sœurs. Nous avons des partis pris. On a des partis pris, on fait des petits groupes. Parce qu'il y a un tel, je l'aime. Et donc, je veux être dans son groupe. N'agissez jamais par parti pris, frère. Agissons selon la parole de Dieu. Alors, si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Frère, c'est tellement important. Mais les menteurs ont une place qui leur est déjà réservée. Mais où? Comme c'est une réunion de prière, des menteurs là, ils ont leur place réservée. Apocalypse 21, 27. Apocalypse 21, 27. On va le lire puis on va le asseoir. Hein. Les menteurs, ils ont une place qui leur est déjà réservée. Alors, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère en même temps, c'est un menteur. C'est tellement correct. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, tu vois ton frère qui est là, qui souffre, tu ne l'aimes pas, tu le hais. Comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Non, c'est un menteur. Tu vois ton frère qui a 1 mètre de toi, selon la distanciation, il y a 1 mètre au moins. Là tu ne l'aimes pas, mais tu veux aimer Dieu que tu n'as jamais vu. Donc tu es un menteur. Alors, vous allez voir où les menteurs vont. Après 21, verset 27. Lisez-le pour moi. Hein. Apocalypse 21, verset 17. Venez prendre le micro et puis venez lire. Ouais. Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, Oui. ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ça n'arrive pas? D'accord. Il n'entrera chez elle. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Point virgule. Vous savez, quand on met un point virgule, ça veut dire qu'on va développer l'idée, on suspend un peu. C'est une suspension temporaire. L'idée même qu'on doit développer, on ne peut pas. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il se livre lui-même, c'est lui-même qui se constitue un menteur. Il ne va pas entrer.
ne va pas entrer. Mais moi, je crois que nous sommes ici pour entrer. Qui est ici pour ne pas entrer? En tout cas, moi, je suis ici pour entrer. Et Dieu, la Bible dit que Dieu, le frère Branham dit que Dieu est tenu d'exercer sa parole. Si toi, tu obéis, lui, il va exercer sa parole. Alors, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. L'abomination, c'est un générique, un thème qui recoupe beaucoup de choses mauvaises. Tout ce qui est abominable. Tout ce qui a fait détruire Sodome et Gomorrhe, c'est l'abomination. Nous sommes en ce temps-là où les femmes et les femmes se marient. Les hommes se marient entre eux. Mais on ne peut pas. Nos bouches sont tellement saintes qu'on ne peut pas énumérer toutes ces abominations. Mais il est temps que nous, chrétiens, nous puissions faire la part des choses. Si nous voulons entrer, nous devons être purifiés, sanctifiés, parce que le Seigneur, lui, le fait. Mais nous devons nous laisser sanctifier, purifier. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et ceux-là, ce sont des gens que Dieu connaissait dès avant la fondation du monde et qui ont accepté la sanctification. Qui comprend ce que je viens de dire? Ce ne sont pas des gens que Dieu a dit, bon, vous prenez, non. Ce sont des gens qui, dans l'éternité, ont accepté de se laisser sanctifier. Et ceux-là, ils vont entrer. Mais les autres, ils vont faire un chemin, c'est-à-dire ils seront des gens qui se disent chrétiens, mais ils ne vont pas entrer. Alors moi, je veux entrer. Il y a plusieurs livres, le livre de l'agneau qui est réservé aux prédestinés. Le livre des vies qui est réservé aussi à tous ceux qui ont cru en Christ, malgré leur congrégation où ils étaient. Et il y a d'autres livres. Celui dont le nom n'est pas trouvé dans le livre de vie est jeté dans les temps des feux où se trouve le faux prophète et la bête. Mais nous, le livre qui nous concerne, c'est le livre de vie de l'agneau. Amen. Bien aimé, c'est tellement important. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est un menteur. Toi, il y a des problèmes avec ta soeur, depuis longtemps, ce n'est pas réglé. Et ton mari ou ta femme, vous êtes toujours en parole. Vous êtes des menteurs. Restez chez vous à la maison, vous perdez votre temps ici. Vous perdez votre temps ici. Que Dieu vous bénisse, mon frère Francis. Ils ont fait une belle, un beau témoignage d'amour la dernière fois à Memli. Personne n'est venu pour rester ici, hein. Tout peut nous prendre. Tu peux tomber, mourir. Moi, je suis tombé ici. Le Seigneur a voulu que je revienne, c'est tout. Sinon, je serais encore en train de vous reposer, vous regarder ici, souffrir. Mais le Seigneur a voulu que je revienne parce qu'il veut. Il m'a fait grâce. C'est la grâce de Dieu. Hein? C'est la grâce de Dieu. Un petit machin suffit, puis tu tombes ou tu ne te réveilles plus. Si tu tombes, tu te réveilles, c'est la grâce de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vaux quelque chose, non. Mais maintenant, ce que Dieu dit, c'est que tu ne dois pas être un menteur à dire que j'aime Dieu, et puis tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Quelle que soit la situation qui est entre vous, tu dois pouvoir l'aimer. Il ne faut pas chercher à comprendre, lui, il m'a fait ceci. Mais qu'est-ce que toi, tu n'as pas fait à Dieu? Je vais poser une question. Qui n'a jamais fait de mal à Dieu ici? On doit mettre deux bras au dos. J'ai tellement fait de mal à Dieu. Mes deux bras sont au dos. Mais pourquoi je peux lever les bras? Parce que Dieu m'a fait grâce. Et moi aussi, je dois faire grâce à l'autre. C'est une transitivité. Amen. Tu ne peux pas dire, comme les deux débiteurs, moi on m'a remis toutes mes dettes, moi je vais aller prendre l'argent à tout prix, donc je le tue.
Mais si celui-là, c'est qui m'a fait, c'est là, c'est qui m'a... Même quand on sera au ciel, on va pas... Mais tu n'iras pas au ciel. Il faut comprendre ça, tu n'iras jamais au ciel. Il n'entrera là-bas rien de souillé. Ni celui qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il a compris? Celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Et sa place, c'est l'enfer. Ce n'est pas l'enfer, c'est l'état de feu. Ce n'est pas moi qui donne l'enfer. Non, mais chacun choisit où il va aller. Est-ce que vous comprenez? Non, frère, Jacques, toi, comment on peut me faire ça, puis il va s'aider? Mais tant pis pour toi. J'ai travaillé avec des collègues hier. Quelque part, on a un cabinet de formation. Et puis, il y a une femme qui était dans l'ancien patron. Elle dit, mon frère, quand vous voulez vraiment appliquer la parole de Dieu, on pense qu'on fait de vous, on dit vous êtes fou, vous êtes bête. Il dit, ma soeur, si tu n'es pas encore bête, il faut l'être. Si tu n'es pas encore arrivé là où on doit dire, on craque, puis tu dis, mon frère parle, je te pardonne là. Il faut l'être. Tu n'es pas encore là où tu dois être. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même. Il a dit, lui il n'existe plus, il n'y a plus d'Isaac. Si tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas encore dans la position où tu dois être. Si ton moi est là, mais moi c'est qui toi? Hein? Dieu t'a prêté un souffle. Il peut le reprendre à tout moment, le souffle. Sans ta permission. Hein? Tu comprends? Sans te demander permission, est-ce que je peux prendre le souffle? Non. Il y a des gens qui ont fait des programmes. Je connais des gens qui ont fait des programmes. Hein? Ils sont allés se coucher le matin, ils sont morts. Mais ils sont morts, ils vont où? On ne sait pas. Elle dit, mais quand tu fais ça, on dit que tu es bête. Il vaut mieux être bête. C'est eux qui le disent. Mais Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, que lui-même, il n'existe plus. Et qu'il puisse exister en lui. Et puis dire comme Paul, si j'ai vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si tu n'es pas arrivé là, mon frère, tu perds ton temps ici. Tu perds ton temps. Alors, les menteurs, voilà où ils vont. Alors, lisons le passage qui concerne les menteurs. Apocalypse chapitre 21, verset 27. Uh-huh. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Oh, c'est merveilleux. Alors, Apocalypse 22, verset 12 à 15. Apocalypse chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. C'est quoi la rétribution? Le salaire. C'est le salaire, c'est le prix. Il vient avec notre paye. Vous voyez, quand les ouvriers, à la fin du mois, ceux qui n'aiment pas travailler, surtout dès que la fin du mois finit, ils vont se présenter, ils vont prendre leur paye. Mais si tu n'as pas travaillé, tu n'as pas de paye. Mais chacun aura un salaire. Chacun recevra un propre salaire pour son propre travail. Alors continuons. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi. Ouais, continuons. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Arrête-toi. Ça veut dire quoi, Jean-Pierre? Il vient payer à chacun selon le travail qu'il a effectué étant en vie sur la terre. Nous sommes dans un domaine très précis. Il faut repartir là. Faut pas, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous aimer les uns les autres. Alors, quel est le bon travail? Si nous avons aimé, Ouais. si nous nous sommes aimés les uns les autres, Ouais. il viendra nous payer, rendre à chacun selon l'amour qu'il a déployé pour son prochain. Alors, si on n'a pas aimé? On ne recevra rien. Ah non. On va aller quelque part où les menteurs là, où ils vont? C'est le salaire. Le salaire de menteur, c'est dans le temps de feu. Ah non, ça c'est très, très, très bon.
Tu n'as pas aimé, tu seras dans les temps des feux où se trouve le faux prophète et la bête. Non, il n'y a pas de choix. Hein. Les prédestinés ont été choisis dès le commencement pour le salut. Et avec ces choix, quand Dieu choisit, Dieu équipe. Et nous sommes prédestinés pour aller dans l'enlèvement. Si tu n'es pas prédestiné, tu vas dire au frère Isaac, il ne sait pas ce qu'on m'a fait. Est-ce qu'il est bien de savoir ce qu'on t'a fait? Toi, tu sais ce qu'on m'a fait? Toi, tu sais ce qu'on m'a fait? Qui était ici quand la petite femme m'insultait là-bas? Il y a une année où il y a une femme, une soeur qui m'insultait. Qui était là? Ah, vous êtes tous nouveaux. Sœur Anne, tu étais là? Qui était là aussi? Elle m'a insulté, et puis après, je suis sorti, elle a dit, tu es un menteur, c'est toi qui donnes le ciel? Devant ma femme. Oui, au il y a une fille déléguée. Elle va aller se battre, non, sœur. Laisse-moi, elle n'a qu'à me cracher sur. Petite femme, hein? Dans cette église. Je ne veux pas prêcher ce que le Seigneur ne me rend pas capable d'accomplir. Ici. Plusieurs sont témoins ici. Et quand on est sorti, elle est venue m'attraper ici. Vous m'insultez. La femme, une petite femme d'un jeune homme. Son mari, c'est un jeune homme. Et il y a quelqu'un qui veut me défendre. Non. Je ne veux même pas qu'on me défende. On n'a pas de... Et qui a défendu Jésus? Personne. Il a dit, Père, pardonne-leur. Quand il s'apprend ce qu'on doit dire, c'est ça. Si on doit revendiquer, on va faire ça, il va faire ça, mais vous allez continuer et puis vous allez rester sur le chemin du ciel. Parce que la Bible dit quoi? Le chemin du ciel est pavé de bonnes intentions. Ça veut dire quoi? Ça, c'est en français soutenu. Il y a des gens qui ont dit d'aimer, ils n'ont jamais aimé et le ciel est fermé. Qui comprend? Il y a un problème entre le frère va réparer. Non, mais lui, s'il ne vient pas me voir, moi je suis quelqu'un. Continuez comme ça jusqu'à ce que le ciel soit fermé. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. Des gens qui ont voulu changer, mais ils n'ont jamais voulu. Et puis le diable les a trompés. Non, ça là on ne peut pas. Toi, il y a quelqu'un comme ça. Qui en appelle quelqu'un? Vous êtes trop jeune, hein? Il y a quelqu'un ici dans ce pays? Qui est quelqu'un? C'est quand Dieu t'a donné le petit souffle, tu veux. On dit, je suis quelqu'un, mais il n'a qu'à enlever. Tu deviens un cadavre. Tout le monde va te fuir. Même ta femme. Même ton mari. On dit, bon, toi, on met ta femme et toi, vous êtes seul dans la chambre là-bas. Et les gens sont dehors, au final, elle va fuir. Mais hier, c'était qui t'a poussé à faire des mauvaises choses. Ah non, il faut faire ça. Non, mais je ne suis pas d'accord. Toi, tu es qui? Tu es qui? Frère, nous sommes arrivés à la fin des temps. On est arrivé à la fin des temps. Vous voyez ces vieux frères Franck qui se mettent debout, qui prêchent, ils nous instruisent pour notre bien. Et donc on doit voir les frères comme Dieu les voit. Et leur pardonner parce que Dieu nous a pardonné. Mais toi tu dis non, moi frère, mais si Franck l'a dit, est-ce que frère que c'est Dieu? Non, Franck, c'est un serviteur de Dieu qui a mandaté pour nous instruire. Et c'est pour notre bien. Moi je connais chez lui et il a besoin de venir ici pour nous instruire. Non. Mais ce qu'il fait là, c'est un mandat qu'il a reçu. Et nous aussi, on ne peut pas ne pas vous dire ce qui est vrai. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Si tu as aimé, tu seras dans la gloire avec lui. Si tu n'as pas aimé, tu seras dans le temps des feux avec le faux prophète. Moi, il ne peut pas choisir maintenant. Aucune main de requiem ne sortira là. Hein? On va inventer les mains de requiem ici. Non, ça n'existe pas. On va prier le bien-aimé frère mort. Mais toi, tu sais où tu es parti. Toi, tu sais où tu es parti. Hein? Tu sais où tu es parti. Il a été nous préparer une place et il y a plusieurs demeures. Peut-être que tu as déjà vu ta meilleure. Mais si cela n'est pas
Il est temps que tu te répandes aujourd'hui. C'est important. Hein? Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors on revient maintenant. Voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Un avertissement. Qui sait qui vient bientôt? Amen. Qui sait que le Seigneur vient bientôt? Alors, il est l'heure de nous réveiller du sommeil pour changer de comportement. Amen. Laissons les rancunes au diable. Laissons les rancunes au diable. Hein? Laissons les rancunes au diable. Réveillons-nous maintenant. Amen. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire quand je parle là. Quand je parle, c'est fini. Ici, le premier, il n'y a rien au milieu. Il n'y a pas de rédemptrice au milieu. Il n'y a pas de conseiller au milieu. Il n'y a pas d'intervention au milieu. Pour aller voir, bon, mon fils, il faut voir la situation de frère Isaac. Non. Non. Ça, au nom de Cana, elle a eu cette intention-là. Les disciples ont eu la voix, va voir le maître, le vin fini. Et bien, le Seigneur dit, mais femme, ce n'est pas maman, femme. Qui a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi tu t'introduis? Elle s'est retirée, elle a dit, fais ce qu'il vous dira. Depuis ce temps, on écoute. Quiconque ne l'écoutera pas, sera exterminé. Non, tu n'auras pas cette intervention de la maman Marie pour toi. Non. C'est maintenant qu'il faut servir Dieu. Il faut l'aimer. Il faut aimer les frères, c'est maintenant. J'aime bien ces cantiques que mon frère Ali Robert aimait. C'est maintenant. C'est maintenant. Et il est dans la gloire. C'est pas demain. Règle ton problème avec ton frère aujourd'hui. Pardonne simplement. Pardonne. Sinon, demain sera amer pour toi. Et restez un peu debout. Vous voyez, je suis le doyen de beaucoup de gens. Donc, si je suis debout, c'est la grâce de Dieu. Donc, voici, je viens bientôt, c'est bientôt. On ne fixe pas de date. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le premier et le dernier, le commencement et la fin. Vous voyez, tous ces synonymes qui ont été employés. Ils écartent toute intervention. Si Jésus n'intervient pas, c'est fini. Il n'y a personne qui soit capable de mettre parmi les sauvés. Non. La récompense qui nous réserve, quand nous croyons, c'est la vie éternelle. C'est maintenant. Oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus aujourd'hui, personne ne te donnera le Jésus. On accepte Jésus et on fait ce qu'il veut. Amen. Un point très. Hein? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il soit prêt à souffrir, prêt à être injurié, prêt à être bafoué, prêt à être méprisé. Tu vas demander pardon. Fous-moi la paix que j'ai besoin de ton pardon, toi. Mais tu as demandé pardon. Tu as fait ce que Dieu veut. Et regarde-moi celui-là. J'ai besoin de toi ici. Sors de chez moi. Tu attrapes la tête. Si on te voit un coup de pied, oh, t'en vas. Mais ce qu'on a fait à Jésus. C'est ce qu'on a fait à Étienne. Les vrais serviteurs de Dieu sont passés par là. Étienne. Et quand il a dit, je vois le ciel ouvert, et le Fils de Dieu assis à l'oreille d'eux, ils se sont fermés les oreilles, il dit, alors, tu as le vite. Et quand il était en train de mourir, il s'est levé et dit, Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Amen. On doit arriver là. Amen. Mais quand on a un cahier de rancune, le Paul, il m'a fait ça avant.
Et puis il est venu, il m'a fait ça. Non, moi j'attends. Non. Tu attends l'entrée dans les temps des feux. Qui comprend? Nos cœurs doivent être purifiés maintenant. Et nous devons voir les frères comme Dieu les voit. Nous devons voir notre femme comme Dieu la voit. Nous devons voir les frères. Tout le monde. Bien aimé, notre Dieu est tout puissant. Hein? Et ici, je suis l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ça veut dire que personne ne peut s'introduire là pour régler quelque chose. Heureux. Heureux. Heureux qui? Ceux qui lavent leurs robes. Dans quoi? Dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, dans le sang de Jésus. Quand Dieu a dit, toi là ton cœur est mauvais, il faut aimer. Qu'il lave ta robe. La robe c'est la vie, hein. Le vêtement c'est la vie. Quand vous êtes en songe, vous faites un son et puis vous êtes nu, ce n'est pas bon. Tu vois, tu es nu. Tu vas nu, ta vie est en train de péricliter. Va venir me demander. Frère, quand je suis en songe, je vois que je suis tout nu. Mais il faut voir comment tu vis. Est-ce que vous comprenez un peu? Tu es toujours en nu dans le son là. Regarde ta vie, que ta vie est bonne et normale. Tu n'as pas besoin de voir un secteur de toi, tu sais que c'est ta vie. Donc, il lave leur robe dans la parole de Dieu, dans le sang de Jésus. Cette parole est esprit et vie. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pourquoi? Vous pouvez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Pourquoi ils lavent leur robe? Qui va répondre? Pourquoi ils lavent? C'est écrit, non? C'est écrit dedans. Heureux ceux qui lavent leur robe, virgule. Il y a un but là. Pourquoi? Oui, afin d'introduire un but. C'est l'analyse logique. Hein? Afin d'avoir droit. C'est un droit. Tout le monde n'a pas droit à la vie. Hein? Si tu veux avoir droit à la vie, aime Dieu, aime ton frère. Pardonne. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Et d'entrer par les portes dans la ville. Alléluia. Maintenant, vous allez voir la suite. Allons-y. Verset 15. Dehors les chiens. Non. Dehors. On les chasse. Vas-y. Verset 15. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Vas-y. Dehors les chiens. Non. Dehors les chiens. Dehors les chiens. Voilà. Votre museau n'entrera pas ici. On voit un chien qui vient dire dehors les chiens. Et là, au dehors, il y a des pleurs et des grincements de dents. Moi, je ne veux pas être au dehors, je veux être dedans. Si tu joues aux chrétiens, ta place est au dehors. Au dehors, il y a des grincements de dents et des pleurs. Continuons. Les enchanteurs. Ça veut dire les magiciens. Oh ouais, écoutez. Regardez ici. Regardez-moi bien. Il y a des gens qui sont dans la parole de Dieu. Ils pratiquent aussi des sciences occultes. On dit c'est la culture. Frère, et quand on fait des discussions, des formations, c'est la culture. C'est normal. Quelle culture? C'est le diable. C'est le diable. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il s'attachera à l'un et haïra l'autre. Il n'y a pas de science occulte. Franc-maçonnerie, tout ça, c'est le diable. C'est le diable. Hein, frère, c'est là qu'on fait ça, la culture. Comme chez nous au village, il y a des, qu'on appelle, danse guerrière, fait des ignames. Un chrétien n'est pas dans ces choses. Un chrétien, il ne dit pas quelqu'un qui vient dans le message, il est dans le message. Mais un chrétien, il n'a rien à voir avec ça.
Vous allez voir, ils sont en transe. Hein? Ils sont en transe. Et dans toutes les régions du pays et dans le monde, on donne un nom. Vous allez ailleurs, c'est le poro. Vous allez ailleurs, c'est le vaudou. Vous allez ailleurs, c'est fait génération. C'est le même diable qui s'habille, c'est un caméléon. Il prend la couleur du milieu. Et puis toi, chrétien, tu danses. Mais tu n'as jamais été chrétien. Jamais. Est-ce que Jésus danserait? Non. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés. Les débauchés, c'est un mot. Aussi, c'est une étiquette qui englobe beaucoup de choses. Il y a la débauche sexuelle qui est qu'on appelle l'impudicité, l'adultère, la convertie charnelle, les femmes et les garçons. Il y a la débauche de l'alcool. Ceux qui boivent, ils sont débauchés. Ne vous enlevez pas de vin, c'est de la débauche. Qui a déjà lu ça? Bon, le vin, ça fait du bien. Ça fait du bien, c'est bien. Mais on dit, ne vous enlevez pas de vin. Oh frère, moi je prends un seul vin. Tant pis. Moi je ne serai pas gendarme pour voir combien de vins tu prends. Mais si tu t'enivres, tu ne peux pas être rempli de Saint-Esprit en même temps. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de Saint-Esprit. Donc l'ivrognerie, l'ivresse, exclut, ça chasse la plénitude de Saint-Esprit. Vous savez, peut-être les gens, ils disaient qu'on soit très doux. Bon, ben, un jour, quelqu'un m'a embrassé. Je formais les enseignants d'une grande congrégation du pays, une grande congrégation, hein, et puis un grand serviteur de Dieu du coin. Il est venu m'embrasser, mais c'était 20 seulement. Je voulais sortir de là vite. On m'a présenté à lui, c'était le patron de la région, ouais. Il vient m'embrasser dans sa grosse robe. Il plein de vin. Plein de vin. Frère, ne nous enlivrons pas de vin. C'est de la débauche. Hein? La pornographie, c'est de la débauche. La masturbation, c'est de la débauche. Est-ce que vous comprenez un peu? La pédophilie, l'homosexualité, tout ça, c'est de la débauche. Mais Dieu a dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, qui va le lire? Je vais le laisser tout à l'heure, vous allez prier. C'est ça qui est important. Malachie 3, verset 6. Allons-y. Malachie chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Amen. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas à être consumés. Non, vous n'avez pas été. Vous n'avez pas été consumés. Amen. Amen. Quand je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça veut dire quoi par rapport à la dépravation actuelle? Elle est partie dans l'Antiquité. Qu'est-ce que Dieu a fait des dépravés, des sauveurs et Gomorrhe? Il les a détruits. Aujourd'hui, les homosexuels sont ceux qui portent les gens au pouvoir. Ils sont nombreux. Leur voix compte. Je ne veux pas être président avec les voix des homosexuels. Non. Non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je vais être caché en Christ. Amen. Alors, on ne peut pas parler, mais moi, je n'ai pas besoin de voix des homosexuels. J'ai la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu parle, je dois obéir. Je dois me soumettre. Systématiquement, c'est-à-dire immédiatement, sans chercher à comprendre. Qui est militaire ici? Qui est militaire ici? Il n'y a pas de militaire ici. On m'a dit que les militaires obéissent avant de chercher à comprendre. Lève-toi, il se lève. Pourquoi tu me dis non? Va, il s'en va. Viens, il vient. Et le Seigneur a dit, non, ce centenier a dit, mais je ne suis pas dit qu'il entre chez moi. Voilà les gens qui ont la foi, les centeniers et romains. Moi, je suis militaire. J'ai des gens sous mes ordres. Quand il dit à l'un, va, il va. Viens, il vient. Oh, toi, tu es le maître de l'univers. Qui le sait? Qui sait que Jésus est le maître de l'univers?
quand il parle à ton sujet, le problème est réglé. Hein? Quand il y a la bénédiction, va trouver un tel, la bénédiction obéit. Il dit, va, il va. Viens, il vient. Dis un mot seulement. Un mot du Seigneur suffit. Amen. Dis un seul mot et mon serviteur sera guéri. Ça s'est passé ainsi. Quand il a dit le mot, le serviteur est guéri. Cet après-midi, que le Seigneur te dise un mot. Un seul mot suffit pour toi et pour moi. J'en ai besoin moi-même. Un mot. Pas deux. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Alors, s'il a détruit le premier lot, il va nous détruire aussi. Pas nous, mais ceux qui jouent. Il y en a qui pensent que c'est un jeu. Et puis un jour, le frère Barlier nous a dit, le message ne sauvera personne. Le message. Qui comprend? Et c'est vrai. Quand les vieux frères commencent à parler, il faut réfléchir, attendre. Il dit, le message ne sauvera personne. Il dit, mais comment frère Barlier? Moi, il t'aime ici, tu dis ça sauve. Oh, c'est pas ça. C'est le message en tant que lettre. Amen. La lettre tue et l'esprit vivifie. Si vous êtes content de faire le message ici, il dit non, le message, il prêche le message. Et puis il vit mal, ici il dit mort. Ici déjà mort, bien que vivant. Ici un mort ambulant. Toi qui m'écoutes là, sur internet là, si tu vis mal, tu es déjà mort. Il ne faut pas attendre une mère de Requiem qui n'existe pas. Elle vient pour consoler les cœurs des incrédules qui n'ont jamais voulu se donner à Dieu. Aujourd'hui, Dieu dit, si tu crois, tu as la vie éternelle. On dit Amen. Est-ce que j'ai besoin de mes Requiem? Si je crois, ça veut dire que j'obéis. Parce que la foi est l'action et l'obéissance. Et la foi parfaite est liée à l'amour parfait qui seul entrera. La foi sans l'amour n'est pas la foi. Parce que c'est l'amour qui permet à la foi d'avoir des œuvres. Et c'est la foi qui permet que nous ne puissions pas aimer seulement avec la langue, mais en action et en vérité. Et vous allez, Jacques va le dire, si tu vois ton frère qui manque de tout, il dit, bon, frère, on va prier, va te réchauffer où? Menteur. Quel menteur? Va te réchauffer, frère, Seigneur, on te prie, donne à manger au frère. C'est possible si toi tu n'as rien. Hein? Qui comprend? Moi, il peut arriver que toi tu n'as rien. Mais tu as quelque chose à lui donner. Donne-lui ce que tu as. Le Jéhovah Jireh pourvoira à ton besoin. On va prier, frère, Seigneur, donne à ma soeur. Mais toi, tu es là pour donner. Dieu t'a mis là pour donner. Si tu n'as rien, ça, on ne peut pas t'en vouloir. Mais si tu as quelque chose à donner, il dit, bon, depuis le matin, il part manger. S'il peut avoir 500 francs, tu regardes ces 500 francs. Ah, ça, il a calculé 500 francs pour demain. Tu es sûr que tu verras demain? Qui est sûr ici qu'il va voir demain? Qui? Personne. Le Seigneur a dit, ne vous mettez pas en peine pour le lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Donne à ceux qui te demandent. Et ne te donne pas ce qu'ils veulent emprunter de toi. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Amen. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ça, point virgule. Il ne change pas. Non, ce qu'il a fait avec Sodome et Gomorrhe, il a fait au temps de Noé. Et le Seigneur a dit que ces temps-là seront là, Luc 21 et Matthieu 24. Nous les vivons. Nous les vivons. Nous les vivons de nos yeux. Vous voyez voir que les homosexuels se révoltent, ils vont lire. Il ne faut pas entrer dans cette danse-là du diable. C'est Satan et sa clique. Toi, Dieu te dit, moi-même, ce que j'ai commencé en toi, je vais l'achever. On dit Amen. Et je vais t'en sanctifier
corps, âme et esprit. Accepte ça. Accepte ça. Il ne faut pas te mettre avec les gens en train de... Bon, on va à la campagne. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et tu vas attirer les homosexuels derrière toi. Bon, vous allez en enfer avec eux. Vous allez en enfer avec eux. Mais nous devons aller dans la gloire. Et pour aller dans la gloire, tu dois aimer Dieu. L'éternel Dieu, tout ton cœur, tout ton âme, toute ta pensée. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements découle toute la loi. Il n'y a rien d'autre. Et si tu aimes ton frère, tu ne vas pas laisser sa femme. Tout ce qui va lui faire du mal, là, tu ne le feras pas. L'amour ne ferait pas de mal. Alléluia. Oh, que le nom du Seigneur soit exalté et loué. Amen. Ok. Lisez ce que tu disais. Malachie chapitre 3 verset 6. Ouais. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. On s'arrête là. Nous lisons Jean chapitre 4 verset 23-24. Jean 4. Jean 4. Verset 23-24. On va d'abord lire un peu plus haut. Jean chapitre 4. Oui, à partir du verset 20 peut-être. Verset 20. Nos pères ont adoré dans cette montagne et sur cette montagne. Et vous dites, vous, qu'il le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Est-ce que nous, on peut dire ça à des gens? Est-ce que tu es sûr que nous sommes certains que nous connaissons ce que nous adorons? Ce n'est pas un mensonge. Hein? Tu dois savoir ce que tu adores. Tu dois savoir quelle est la différence entre ce que nous croyons et ce que celui à côté croit. Et tu peux lui être très utile si tu connais toi-même ce que tu fais. Par contre, si un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tomberont dans le trou. On lit un brochure, on devient pasteur. Et on te pose une question, tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Il faut revenir à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est vrai, beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est que qui on adore. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Car le salut vient des Juifs. Et ce salut qui vient des Juifs nous a été apporté. Par contre, nous sommes aussi les bénis à la postérité d'Abraham qui est Jésus-Christ. Amen. Nous sommes bénis. Et tous ceux qui sont fils d'Abraham sont ceux qui ont la foi d'Abraham, sont bénis dans sa postérité qui est Jésus-Christ. Amen. Oh, alors, continuons la lecture. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Que le Père demande. Amen. Le Père demande des vrais adorateurs. Ça veut dire ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous vous dites que c'est dans le message, c'est à Yopougon. Hein? Au Koweït, c'est là où il y a Dieu. Vous dites qu'il faut aller à Krefeld. C'est quoi la dernière fois le frère Franck a dit? Ne venez plus à Krefeld, restez chez vous. Et adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Tu peux aller à Krefeld et tu vas revenir tel que tu es parti. Tel que tu es parti. Hein? Tu vas aller prendre des photos, frère Franck, on le voit. Ça, c'est de la publicité. Dans la publicité, on voit, le frère est allé à Krefeld, ça, il a pris photo.
frère Franck dit, laissez-moi tranquille. Rendez votre propre témoignage. Il y en a qui vont vous aller à Crève, vous n'avez même pas le temps de voir frère Franck. Hein. Ils sont à côté, il y en a qui sont assis, on prend les photos, on met la main, on brandit ça sur, comment on appelle ça? Hein? Réseaux sociaux. Ah, ça c'est un vrai frère. Un vrai frère, c'est Dieu qui le connaît. Un vrai frère là, qui le connaît? C'est Dieu. Parce que le témoin des hommes est bon, mais celui de Dieu est meilleur. Tu peux aller dormir chez frère Franck. C'est une très bonne chose. Il a construit des grandes maisons. Moi, j'ai dormi là-bas. Mais ça ne fera pas de toi un Franck. Hein. Lui, il exerce le mystère que Dieu lui a donné dans la... Il le fait bien. Mais toi, tu peux aller, bon, on a travaillé, à gauche, à droite. Si tu n'es pas converti, tu es perdu. Si tu n'es pas converti, hein? Ah oui. Par contre, le jour de la Pentecôte, il y avait 3 groupes. Il y avait les incrédules. Il y avait les... Non. Et puis il y avait ceux qui avaient dit, bon, ils ont bu beaucoup de vin. Et puis il y avait, enfin, le groupe qui a dit, après avoir entendu ce que la prédication, oh mon frère, que ferons-nous? Cet après-midi là, tu dois te poser. Si tu as un problème, demande au Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Il va te le dire et il va t'aider. Le Seigneur, il ne nous laisse jamais être tenté au-delà de nos forces. Et puis il n'envoie pas les gens dans le champ comme ça, cadeau. Il va t'équiper. Il va donner toutes les armes pour vaincre. Ah mon frère, que ferons-nous? Repentez-vous. Amen. Reconnaissez que vous avez péché. Confessez vos péchés. Abandonnez les péchés. Et soyez dans une attitude constante de repentance. Quand vous avez un problème, repentez-vous. Voilà la voie du chrétien. Mais celui qui ne le fait pas, il reçoit ce qu'on appelle un esprit de séduction. Et il va croire au mensonge. Il va dire, c'est lui qui a raison. Il va aller jusqu'au bout. Il va recevoir un esprit de garement pour croire au mensonge. Repentons-nous, frères. Si on a fait quelque chose qui ne va pas, c'est pas encore, nous sommes prédestinés. Aujourd'hui, on doit s'abaisser. Seigneur, ça j'ai fait, c'est pas bon. Et le Seigneur, il nous aime. C'est pourquoi il nous rappelle nos fautes. Qui a compris? Si on allait le laisser comme ça, et puis un jour, quand on est en train de mourir, vous savez les païens qui meurent, il y a des gens qui meurent, leur mort dure au moins 2 ou 3 jours. Hein? Ils sont là, ils souffrent. Allez chercher les pasteurs. Les pasteurs, c'est plus le temps de chercher les pasteurs, il y a un temps pour chaque chose. Tu ne veux même pas entendre parler de pasteur aujourd'hui. Il faut aller voir les hommes de Dieu. Mais tu n'as aucun homme de Dieu. Ah, ça va, il y a un grand feu, je ne vais pas aller. Tu vas aller dedans. C'est la destination. Mais aujourd'hui, c'est maintenant qu'il faut chercher. Lèvons-nous. Lèvons-nous. C'est maintenant. C'est maintenant. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Sinon,
Seigneur notre Dieu, nous te levons en dignité. Nous t'adorons. Nous te magnifions. Nous te louons. Donne-nous de te chercher maintenant, Seigneur. Nous ne croyons pas au credo, aux traditions religieuses. Nous croyons à la parole intrinsèque de Dieu. Celui qui a le Fils et la vie éternelle maintenant. Il faut maintenant l'accepter. On doit t'accepter comme le rocher. Oh, tout le reste est que sable mouvant. Oh, accorde cela à tes enfants. Oh, qui viennent et qui ne repartent pas bredouille, mais qui soient remplis de ton Esprit Saint. Le gage de notre salut. Bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Dieu vous bénisse. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. C'est maintenant qu'il faut chercher. Sinon, après la mort, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut. Vous savez, qui a écouté Makazo? C'est un prédicateur évangélique. Il dit trop tard, c'est trop tard. Est-ce que vous comprenez? Trop tard, c'est trop tard. C'est fini. On ne peut pas arranger trop tard. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Hein? Quand vous avez un problème, vous avez un parent qui est malade, vous allez à l'hôpital, on dit, les médecins, on vient, monsieur, vraiment c'est trop tard. Quand on vous dit ça, c'est trop tard. Mais je souhaite que nous ne parviennons pas trop tard. Ne soyons pas comme Caïn, qui a tué son frère Abel. Il n'avait pas d'amour. Il était haineux. Et son caractère, c'est le caractère du fils du diable. Donc Caïn n'était pas fils de Dieu. C'était le fils du malin. Et il a tué le fils de Dieu qui est Abel. Bon, si vous voulez aller voir la sémence du serpent, vous allez comprendre ça. Alléluia! Et voilà un gamin comme ça, une petite créature. Dieu lui dit, mais où est ton frère? Il dit, mais écoute Dieu, tu sais pas que... Tu t'adresses à qui toi? Si le gardien de vos frères? Voilà, quand quelqu'un est séduit, voilà comment il parle. Si moi le gardien de mon frère? Mais n'arrivons pas là, frère. Par contre, l'insensé, il a dit le fou. Il dit en son cœur qu'il n'a pas de Dieu, le fou. Mais toi et moi, nous devons savoir que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Il y a un salaire qu'il nous apporte. Et le salaire, c'est la vie éternelle. Nous allons l'avoir. Nous l'avons déjà. Nous avons la vie éternelle sur cette terre déjà. Amen. Ce que nous attendons, c'est la rédemption de notre corps. Le corps peut être malade, il peut vieillir. Mais un jour, qui n'est pas peut-être loin, ils sont pas quand, nous allons révertir un corps incorruptible. Alléluia. Un corps incapable de vieillir. Nous reviendrons au jour de notre jeunesse. Oh, dit, quand je n'aurai plus de chair, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il sera le dernier sur la terre. Et mes yeux le feront. Et il me sera favorable. Qui n'est pas heureux? On va voir Jésus, il nous sera favorable. Il dit, mon fils, tu as trop souffert dans la vie. Oh, il dit, ouais. C'est pas parce que Dieu ne nous a pas pardonné nos péchés. Il a pardonné. Mais il y a des moments, tu fais ça, ça marche pas. Tu fais ça, ça marche pas. Pourquoi? Mais tu vas comprendre un jour. Il dit, Seigneur, il dit, mon fils, viens t'asseoir dans la... viens t'asseoir dans la gloire de ton Père. Amen. Ah, mais il peut entrer dans la gloire de ton Père, il a souffert comme ça.
Il va dire, mais c'était utile pour toi. Ah oui, par contre, tu étais capricieux. Il fallait que tu passes par là. Bon, l'objectif final, c'est que tu puisses parvenir à la félicité. Mais quand tu es capricieux, alors il va te faire subir tu vas passer par des situations difficiles. Mais à la fin, c'est la fin qui est couronnée. Tu vas entrer dans les bras du Seigneur. Tu seras heureux. Nous serons heureux. C'est maintenant qu'il faut le chercher. Amen. Sachant que le mot amour, c'est le mot amour. Le contraire, c'est haïr. Aimer est contraire de haïr. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ou tu aimes ou tu es. Et puis aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. C'est tout, hein? On ne dit pas, on ne récite pas ici. Les mots vont dire, j'aime Dieu, j'aime le Fils de Jésus, j'aime. Non, c'est pas ça, ça n'a pas le coup. Si tu aimes Dieu, toi-même tu le sais. Dieu aussi le sait. Aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pour ceux qui sont nés de Dieu, Dieu leur donnera le pouvoir de l'aimer. Il va les rendre capables de faire ce qui lui est agréable. Notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, qui nous fait triompher en toutes choses en Christ. Amen. Alléluia. Et il va nous donner la capacité de triompher de nos adversaires. Nous allons arriver à bon port. Et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et il va, selon Colossiens chapitre 1, verset 5, verset 23, lui-même, c'est lui qui va nous sanctifier. Tout le corps, on va le lire. 1 Thessaloniciens 5. Et il va le faire, hein. Nous sommes prédestinés à ça. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, c'est merveilleux. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Par contre, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est notre sanctification sans laquelle personne ne le verra. Mais qui va le faire? Nous sommes prédestinés à cela. Il nous a choisi dès le commencement pour le salut. Et il va concourir à notre salut. Mais les cabris, ceux qui sont capricieux, ils vont passer par des difficultés. Mais ils vont arriver. Ah oui, oui. Vous allez au village avec un cabri, il saute, et puis on l'attache. Pendant que le mouton marche, le cabri, on l'attache, il a les pieds serrés, puis on l'envoie quand même, parce qu'il n'est pas son maître. Hein. Il va arriver où il ne veut pas aller, mais vous allez voir, je vais vous donner, vous voyez, le fait, il parle de quoi? 1 Corinthiens 3. On va finir, et puis on va prier. 1 Corinthiens 3. 3. Verset. Alors j'arrive. Hein. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9, on va lire ça d'abord. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes. 1 Corinthiens 3, c'est pas ça, hein? Verset 5. Qu'est-ce qu'Apollos? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, les serviteurs, chacun a un ministère. Moi, je n'ai pas le ministère du frère Mathias. Oui? Chacun a un ministère. Et les ministères sont complémentaires. C'est comme les doigts de la main. Il faut les 5 doigts. C'est ça les 5 ministères. Donc chacun est utile dans le corps du Christ. Apollo est utile, Paul est utile. Donc il ne faut pas que vous soyez divisés. Il y en a qui vont derrière Apollo. Moi, si vous Apollo, non, Paul a dit, c'est pas comme ça.
Amen. Alors, Verset 6. J'ai planté. Apollos a arrosé. non, non, pas un ton monotone, mon frère. J'ai planté. J'ai planté. C'est pas j'ai planté. Apollos, non, 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 c'est pas comme ça. Verset 6. J'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Voilà, au moins on voit les segments. On voit la différence. J'ai planté, moi, Paul. Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Qui est le plus grand? C'est Apollos? C'est Paul? C'est Dieu. Alléluia. C'est Paul, c'est lui qui a fait croître. Continuons. Verset 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. Non, non, non. En sorte que. En sorte que. Verset 7. Non, 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 non. Vas-y. En sorte que. En sorte que Ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose. Ni celui qui arrose. Non. Ni celui qui arrose. Ni celui qui arrose. C'est une intégration. Ni celui qui arrose. Mais Dieu qui fait croître. Mais Dieu qui fait croître. Mais Dieu qui fait croître. Voilà. On ne lit pas la Bible, on lit un journal, on achète et puis on jette, non. Hein? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Alléluia, on continue. Verset 8. Celui qui plante et celui qui plante. Verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Tu marques là. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Pas selon le travail de l'autre. Ah oui, si toi tu ne fous rien, lui il travaille, on va vous récompenser, chacun reçoit. Aujourd'hui, Dieu nous dit de faire quoi? D'aimer même nos ennemis. Dans Matthieu chapitre 5, il est écrit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent. Vous avez appris, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, moi le maître, je vous dis d'aimer vos ennemis. Quand le maître a parlé, c'est la fin, le maître n'a plus rien à dire, nous n'avons qu'à obéir. Nous n'avons qu'à obéir. Où nous sommes dans le décor. Amen. Nous continuons. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons aller. On ne va pas tout lire. Hein. Bon, on va lire à partir du verset 10. C'est important pour que vous puissiez comprendre. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Vous voyez? Qu'est-ce que vous comprenez là? Paul manifeste ici son humilité. Il ne dit pas, moi, Paul, ce que j'ai fait. Non. Hein, c'est toi de Paul dire. C'est de la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Si moi, Paul, ai fait quelque chose, c'est la grâce de Dieu. Hein? Si vous priez pour quelqu'un, il est guéri, ce n'est pas vous qui avez guéri. Qui comprend? Pas brandir ça, moi j'ai guéri les gens. Tu es guérisseur. Ce n'est pas toi qui as guéri, c'est Dieu qui t'a utilisé. Et quand tu as fini de guérir, tu dois te dire, tu es un serviteur inutile. Alors Dieu va t'utiliser encore. Mais si tu as fait ça partout, voilà, il guérit. C'est pas grave, non. Non. Continuons. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Regardez ici, mes soeurs.
que chacun prenne garde. C'est un avertissement. Dieu nous avertit, hein. C'est ce que tu fais là. Vous prendre garde parce que tu vas recevoir une récompense pour cela. Et puis, ça va déterminer ta destination. C'est ce que tu fais. Ça va déterminer où tu vas aller. Donc, on s'amuse sur ça. Il ne voit pas quelqu'un qui va aller à Boaké et puis il va s'asseoir sur la route des choses de Sakasso. Ou bien Bassam. Il prend un cas de Bassam. Oh, je vais essayer peut-être qu'en passant par Bassam, je vais arriver à Boaké. Non, tu vas mettre du temps. tu vas mettre du temps. Quand on va aller à Boaké, on prend l'autoroute nord. Bien aimé, que Dieu nous aide. Moi aussi, j'ai besoin de... Que Dieu nous aide, nous ne nous amusons plus. Et l'apôtre Pierre a dit, le temps est proche. Soyons sobres. Soyons sobres pour consacrer le temps à la prière. Est-ce que nous faisons? Il n'y a plus de temps. Hein? Il n'y a plus de temps. Mais si tu as 15 ans, pas penser que 15 ans, on ne meurt pas. Allez au cimetière, à la mort, tu vas voir, il y a les cercueils de bébés. Les cercueils de bébés. À Voton, il y en a. Donc, ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on meurt. Un enfant peut mourir, un bébé peut mourir. Des gens peuvent mourir même avant de naître. Donc, et puis, nous attendons pas la mort, mais l'enlèvement. On dit un grand Amen. C'est une promesse sûre et certaine. La grande promesse est Jean 14. Croyez Dieu et croyez en moi. Je vous prépare une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Père. Si ça n'était pas, je vous l'ai dit. Parce que c'est la vérité. Je ne peux pas nous mentir. En vérité, je vous le dis. Non, d'abord, ramène ça. Croyez Dieu. Croyez-moi, ici dans le Père, non, c'est pas ça. C'est pas ça, mon frère. C'est au début du chapitre. Comment votre cœur se trouve au point? Amen. Dites Amen. Ah non, dites Amen. Dites Amen. Ne laisse pas ton cœur être troublé par quoi? Il n'a pas mangé, son cœur est troublé. Il y en a qui n'ont pas mangé le matin. Hey, frère, depuis 2 jours, il ne mange pas. Mais c'est une bonne occasion pour jeûner. Frère, depuis 2 jours, il n'a pas mangé. Mais c'est bon. C'est bon. Tu n'as pas l'occasion de jeûner, mais 2 jours, tu jeûnes. Hey, moi, quand je jeûne, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au ventre. Mais toi, tu as besoin de jeûner. Vous savez que voilà un sportif qui est là, mon frère Francis, un international. Ce que j'ai appris, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on guérit le mal par le mal. C'est-à-dire que quand tu as fait un peu de course et puis tu as mal au pied, tu dois faire un peu, c'est pas vrai? Lève-toi, Francis. C'est juste. Tu vois, on dit de faire le footing, puis tu as fait, demain je vais faire, on dit, tu dois faire chaque jour 30 minutes. Hier tu as fait, on dit non, mais tu dois faire ça, ce que tu n'es plus mal. Et c'est comme ça la parole de Dieu. Quand tu jeûnes et puis tu as mal au ventre là, ça veut dire que toi tu as besoin de jeûner régulièrement. Parce que le jeûne c'est l'allié fidèle de la foi. Tu ne veux pas être un chrétien qui ne jeûne pas. Je ne sais pas comment tu vas dire. Tu dois jeûner 3 jours, 5 jours, 21 jours. Ah oui. 21 jours. Et ça va te faire beaucoup de bien. Tu vas comprendre un certain nombre de choses. Les portes qui sont fermées vont s'ouvrir. Parce que le diable, il vient pour voler, égorger, détruire. Mais le Seigneur, il vient pour donner la vie en abondance. Il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu chasser des démons parce que à cause de vous êtes incrédules. Vous êtes incrédules. Mais quand on jeûne, l'incrédulité disparaît. Ah oui. On doit apprendre tout ça. Et nous sommes instruits pour notre bien. Amen. Il y a des maris qui peuvent être guéris que par les jeunes. Il y a un livre qu'on appelle « Guéris-toi toi-même ».
à l'intérieur, ce n'est pas pour les réserver aux chrétiens, c'est pour tous ceux qui veulent expérimenter la puissance du jeûne. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, parce que je suis la vérité. Je vais vous préparer une place. Oh, c'est beau. Continuons, mon frère. Verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Moi j'utilise tous les niveaux de langue. Hein. Il y en a 6. Alors. Mon cœur est froid. C'est-à-dire qu'on a mis de l'eau glacée dans mon cœur. Je suis content. Il va venir prendre pour quitter ce monde maudit. Un monde maudit. Où on ne peut pas te donner ce dont tu as droit. Hein? Regardez la dernière fois, il y a un frère qui est allé me voir. Sa fille a fait une grande école. Elle a soutenu au niveau elle a soutenu ses travaux. Maintenant, au niveau les travaux sont suivis d'écrits. Le professeur veut coucher avec elle. Elle a dit, moi, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Elle n'est même pas d'ici. Vous comprenez? Elle n'est pas des assemblées. Hein? Elle dit, moi, je ne peux pas faire ça. Elle dit, non, tu ne peux pas faire. La dernière sera admise, toi, tu vas échouer. Elle a échoué. Mais ma soeur, tu es bénie. Tu es bénie. Elle a échoué. Les parents n'ont pas compris pourquoi. Comment elle a soutenu dans des travaux, tout était parfait. On a vu les travaux. Hein. Mais maintenant, l'écrit, il a donné une note éliminatoire. Voilà un monde. Vous voulez demeurer ici? Non. Non, nous voulons aller pour être là où est le Seigneur. Amen. Ce monde-là, ce n'est pas un endroit de repos, c'est un coin où il aura beaucoup de douleurs à cause des grandes souillures. Voilà un cas comme ça, une jeune fille, ce n'est pas ta femme. On emploie des expressions simples pour que vous compreniez. Tu vas d'abord la souiller et puis lui donner le diplôme. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Un tel diplôme. Elle sera, comment dirais-je, dans toute sa vie, elle aura des problèmes. Et quand elle va voir son parchemin, elle saura que ce n'est pas normal. Tous ceux qui veulent, on les aide, on fait un examen. Il y a quelqu'un qui vient voir, ma fille va passer le CAFOP, il va te voir, il dit, ah bon? Mais comme tu n'as pas le temps pour la préparer, non, tu vas voir des gens dire, tu es tombé sur la mauvaise porte. Moi, je vois quelqu'un. Tu n'as jamais vu quelqu'un? Hein? Jamais. Tu te mets à travailler, Dieu va t'aider. Mais si je connais quelqu'un, je connais le ministre de l'Éducation, je ne vais pas le voir. Pour que tu prennes la place, toi, paresseux, de quelqu'un qui va travailler? Non. Il peut prier pour toi, mais tu dois travailler. On va aller voir quelqu'un. On a lancé le concours, tu prépares, on prie. Moi, je peux te former, je suis formateur, si j'ai le temps. Mais il va voir quelqu'un pour qu'on t'admette. Jamais, je vois compter sur moi. Jamais. C'est de l'injustice. Dieu n'aime pas l'injustice. Qui le sait? Mets-toi à travailler, Dieu va t'aider. Il va t'aider. Les incrédules, là, sont ceux qui font, on va aller voir un tel. Qui doit avoir un tel? Un tel, il est qui? Travaille, Dieu va t'aider. Tout ce qui est au ciel lui appartient. La force, la puissance lui appartiennent. C'est lui qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Il va te mettre, tu seras admis, tu seras dans un rang honorable. Tu vas aller voir qui? Pas venir me voir, moi je ne suis pas dans votre affaire. Allez voir quelqu'un. Un chrétien, il doit être honnête. Amen. Qui a compris? Cessez d'aller voir les gens. On va voir quelqu'un pour déposer un dossier, oui. Mais allez, non, c'est mon petit, et lui après quoi? Ton petit. Mon petit, il faut bien le regarder. Faut pas, en Baoulé, on dit, quand vous faites ça, il ne faut pas m'associer à ça.
Il ne faut pas m'associer à table, vous serez confus parce que je vais vous mettre à votre place. Un chrétien, il est honnête, il fait ce que Dieu demande. Dieu l'aide toujours. Dieu a dit, celui qui se confie à moi ne sera jamais confondu, ni confus. Mais vous mettez ça de côté, vous voulez qu'on fasse des arrangements. Quel arrangement tu vas faire? Un jeune homme est venu me voir sa main un jour. Bon, il est venu me voir, ton petit-fils va passer de la gendarmerie. Alors, on va voir si c'est bon. On demande tant de francs, on va lui donner. Il dit, c'est pas bon, on n'allait pas faire ça. C'est pas bon, hein? Il ne faut pas faire. Ils sont allés faire ça en cachette, et puis ils ont bouffé l'argent. Mion. Et puis, l'enfant a échoué, il est devenu mon ennemi. Ils ont bouffé l'argent, il a échoué. Oui. Homme de peu de foi. Un chrétien, c'est un nom de foi. Hein? Ce que Dieu a prédestiné pour toi, il va te le donner. Tu n'as pas besoin d'aller voir quelqu'un. On peut aller voir quelqu'un pour prendre des renseignements. Comment on fait ce dossier? Ça, c'est normal. Mais ton travail, ça t'appartient. Tu dois être fier d'avoir réussi toi-même, avec l'aide de Dieu. Pas aller voir quelqu'un. On peut, pour la formation, on voit des gens. Ah oui. Ah oui. S'il y a un cabinet de formation, je mets pas ça sur Internet. Vous pouvez me voir, je te forme. Mais je les amène si je suis dans ta classe. Ignore-moi. Parce que moi, je t'ignore. Si je suis dans ta classe, je les amène, il ne faut pas. Oh, mon formateur est là. Non. Je suis examinateur ce jour-là. Je ne suis pas formateur. Si je vois tricher, une fois, deux fois, on me met au dehors. C'est comme ça. Et tous ces gens qui vont passer, ils vont entrer dans la salle sans vêtements de noces, ils seront dehors. Et dehors, qu'est-ce qu'il y a? Des pleurs et des grincements d'un frère. Il ne faut pas être au dehors. Que Dieu soit exalté, magnifié, loué. Alors nous allons aller dans cette place, frère. Qui veut y aller? Oh, moi, je veux vraiment aller. Ce monde est dégoûtant. Ce monde, vous voyez, il est dégoûtant. Je le dis, oh, hein, ce monde-là, il est dégoûtant. Hein. Mais quand ils seront là-bas, ils seront tellement heureux. Oh, c'est merveilleux d'être en Christ. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit exalté, loué. Alors, c'est ça la grande promesse. On ne veut pas aller là-bas si on n'aime pas Dieu. Oh, aimer Dieu, c'est pratiquer ses commandements. Et ses commandements, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. C'est important, hein? Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres autant que je vous ai aimé. Il dit, la même valeur. J'ai donné ma vie pour vous, donnez votre vie pour l'autre. Aimer, c'est donner sa vie pour l'autre. Vous êtes dans un foyer, il y a des gens, ils sont mariés, bon, il y a des filles, voilà, des enfants, bon, on cherche la femme. Pourquoi? Les enfants, on va chercher la femme. Mais pourquoi? 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 Jésus a dit, un vigneron est allé voir sa vigne. Et puis, il n'a pas trouvé de figuier. Première fois, deux fois, trois fois. Et il a dit à son ouvrier, il dit, je vais couper la vigne, parce qu'elle ne produit pas. Il dit, Seigneur, laisse-moi encore, cette année, je vais arroser, mettre de l'engrais. Et puis l'année prochaine, si tu viens, si ça ne donne pas, tu peux couper. La passion de Dieu est notre salut. On ne coupe pas comme ça. On te l'a déjà coupé. Amen. On dit Amen. Nous devons être patients avec les gens. Jusqu'au bout. Alléluia. Alors, nous revenons à Jean chapitre 4 et puis on termine. On va prier maintenant. Jean 4. Jean chapitre 4. Nous sommes arrêtés au verset 23. Oui. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Arrête-toi là. Qui croit que cette heure est déjà venue? L'heure vient.
l'heure d'adorer Dieu en esprit et en vérité est déjà là. C'est pour ça que Dieu a envoyé un prophète. Et c'est Dieu fidèle et puissant pour nous mettre dans l'équilibre. Il nous enseigne la vérité, comment adorer Dieu en vérité. Il nous ramène au commencement, à l'enseignement des prophètes. Jésus-Christ était lui-même la pierre angulaire. On n'adore pas n'importe quoi. L'heure vient pour que nous puissions adorer Dieu en esprit et en vérité. Oh, c'est tellement merveilleux. Et ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il demande que la gloire revienne au Seigneur. Je vais m'arrêter là. Ce que je vais dire, je résume encore que on va lire le Deutéronome 10. Non, on va lire, oui, 10, verset 12 à 13, pour conclure. Et puis, je vais donner à frère Kouma de faire. Deutéronome, chapitre 10, à partir du verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Voilà une question. Hein, mon frère, je vais te prendre pour aller à la maison, tu n'as pas à lire pendant quelques temps. Hein. Maintenant, Israël, maintenant, c'est une interpellation. Israël. On ne dit pas Israël. Non, Israël. Peut-être il dort, maintenant, Israël. Maintenant, Israël. Que demande de toi l'Éternel? Qu'est-ce qu'il demande? Que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu le craignes? Si ce n'est que tu le craignes. Hein? La voix ne baisse pas. Si ce n'est que tu le craignes. Si ce n'est que tu le craignes. Voilà, ça veut dire c'est la petite chose. Il a tout fait. Il t'a fait sortir de... Écoutez, je suis en train de terminer. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Tu es passé au travers de la mer Rouge. Cette même mer Rouge a englouti les Égyptiens. Toi, tu es sauvé. C'est comme toi et moi. Regardez ici, je suis en train de vivre. Nous étions dans des choses sales. C'est pas vrai? Et puis un jour, Dieu nous a pris, nous a lavé, nous a purifiés. Nous sommes devenus des enfants de Dieu. Héritiers de la promesse. Maintenant, il demande seulement qu'on lui obéisse. Il demande seulement qu'on puisse aimer les frères. Ça nous paraît un loup fardeau. Mais il était en captivité pendant 430 ans captif. Mais il les a délivrés. Toi et moi, tu étais peut-être quelque part dans un désordre. Mais Dieu t'a pris de là. Mais là, qu'est-ce qu'il demande? N'est-ce pas seulement que tu le craignes? C'est pas vrai? Et craindre le Dieu, c'est observer le commandement. Continuons. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies? Oui, voilà, ça va, hein, ça va. D'aimer et de servir l'Éternel, ouais, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Voilà, ça c'est. Tu vois que j'ai bien lu. La Bible, c'est un livre tellement bien écrit que si tu veux. C'est maintenant que tu dois baisser la voix. Par aussi, tu fais cette étude, on met des traits sur les éléments suprasegmentaux. Tu vois où tu as monté, mais toi, tu dois apprendre ça. Alléluia. Maintenant, le deuxième commandement. Verset 13. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ces lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Afin que tu sois heureux. Ça, il y a une interrogation aussi. Hein. Et quel but, frère, ça, regardez ici. Levez la tête. Vous ne serez jamais heureuse si vous avez toujours un problème avec quelqu'un. Si vous êtes d'accord, levez la main. Vous n'avez même pas dormi. Vous allez effacer ça. Hein? Et puis un jour, vous dormez ça. Ce problème est là. On va dire, bon, frère, on va aller jeûner et prier. Toi, tu viens ça. Quand tu vois ça, prier, il met le doigt sur le dessus. L'accusateur des frères là. Mais va régler le problème.
Va régler le problème de ton frère, tu seras tranquille. Vous savez, et quand frère Branham a donné l'exemple, un autre a donné, quelqu'un aimait son signe. Le signe là, c'est un oiseau au cou long. Un paysan aimait son signe. Et puis, un jour, l'un de ses travailleurs, en travaillant, il a tué le cygne par inadvertance. Il est allé l'enterrer. Quand il a enterré, son collègue dit, ah, je t'ai vu, mon cher ami. Tu m'as vu comment? Tu as tué le cygne du patron? Il est allé, tu l'as enterré ici. Ouais. Mais désormais, tu fais tout mon travail. Hein? Désormais, tu fais tout mon travail maintenant. Et puis, on me paye. Et tous les jours, quand il va au travail, l'autre croise les bras, chante. Et puis, c'est celui qui a tué le cygne là, du patron qui travaille. Et à la fin du mois, on lui donne son argent, il s'en va tranquillement. Et puis un jour, il a dit, mais il vaut mieux que j'aille voir le patron pour lui dire que moi, c'est moi qui ai tué son cygne. Au lieu de souffrir, c'est qu'avec cet homme. C'est que Dieu demande de toi. Hein? Et tu comprends? S'il y a un problème, le diable va te cuisiner. Règle le problème. Il est allé, il dit, patron, ton cygne, tu ne le vois plus? Il dit, oui, il ne le voit plus. Mais tu sais ce qu'il est devenu? Il dit, non. C'est moi qui l'ai tué. Et le patron dit, mais tu veux m'accompagner, il va te monter ou te l'enterrer? Je sais que c'est toi qui l'as tué. Il te pardonne tout. Amen. Et puis quand il a pardonné, le lendemain, l'autre est venu, il dit, bon, allez, bon, mon ami, je vais prendre un petit sommeil, hein. Tu peux travailler, il a travaillé. Et puis le soir, il n'a pas fait sa part de travail. Il dit, mais, mon ami, tu ne veux pas faire mon travail, il dit, tu oublies le signe. Il dit, mais quel signe? Quel signe? J'ai déjà réglé le problème, le patron. Quand le patron t'a pardonné, personne ne peut te condamner. Et ça, c'est dans l'Apocalypse chapitre 10. On va le lire. Réglez tout avec les frères. Ne laissez rien en suspens. Apocalypse. Où il y avait une guerre au ciel, trouvez-moi ça rapidement. Apocalypse 12, Ouais. verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. C'est ça? Oui. Allons-y. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. On dit Amen. Et ils ne seront jamais les plus forts. Ils seront toujours vainqueurs. Continuons. Verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a précipité l'accusateur de nos frères. Non, car il a été précipité. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est ce que le diable fait. Tant que tu n'as pas réparé un problème, tu n'auras jamais la paix. Vous allez voir des frères et des soeurs, frères, j'ai le stress, j'ai l'insomnie, mais à la base, il y a un problème que tu ne veux pas régler. Alors, tu donnes les médicaments, tu bois. Tu vas boire, par exemple, un petit comprimé, on dit il faut doubler. Tu vas boire toute ta boîte.
Mais dès que tu as fini la boîte, ton problème est là. Ce que Dieu veut, c'est que tu te répands, tu règles le problème. Pour être en paix, c'est tout. Continuons. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué et exalté. Voilà donc nous sommes vainqueurs, mais dans l'amour. S'il y a quelque chose entre un frère et moi, réglons cela. Appelle le frère, appelle la soeur, frère. Viens, on va régler notre problème. Quand vous avez réglé, l'amour prend le dessus. Le diable, il a toutes les âmes sauf l'amour. Il ne peut pas aimer. Il ne peut pas aimer. C'est pour ça qu'il ne faut jamais aller vous mettre sous le couvert du diable, sous prétexte que c'est une science occulte, c'est ceci, c'est ça, non. Ou bien, c'est pour m'aider. Non, il ne peut pas t'aider. Hein. Quand il te donne un œuf, il te prend un poulailler. Ah oui. Il ne sourit pas, lui. Non, ce n'est pas quelqu'un qui t'aime. Mais celui qui t'a aimé, qui a donné sa vie pour toi, c'est Jésus-Christ. Et il faut l'aimer de tout ton cœur, tout ton âme. Et aimer ton prochain comme toi-même. Et alors le ciel t'est ouvert. Bientôt, nous allons entrer dans la gloire. S'il vient pour nous chercher, nous allons partir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse également, un bien-aimé qui avait écouté. Mettez de l'ordre dans votre vie. Aimez ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Et priez pour ceux qui vous persécutent. C'est ce que le maître a décidé. Nous devons obéir. Que Dieu vous bénisse. Je demande au frère Kouma de venir. Frère Kouma, s'il te plaît. Nous allons chanter. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. Frère Kouma va dire comme il veut. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.